Bonsoir les amis, de retour dans nos émissions classiques, dans nos compétitions classiques. Puisque toute la semaine dernière, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle émission. Question pour un champion spécial équipe, on n'avait jamais fait ça. Des équipes familiales, des équipes d'amis qui s'unissaient le temps d'une émission. Voilà, ensemble avec une grande finale vendredi, on s'est régalé. Donc retour de notre compétition habituelle avec 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué, c'est leur première fois ce soir. Et notre champion, voici Emmanuel de Lille. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel. Bienvenue, installez-vous. Thomas de Saint-Priest-les-Gours, en Haute-Vienne. Ça va Thomas? Merci. Leïla de Bruxelles. Bonsoir Et Samuel. on fera un petit coucou à nos amis belges en début d'émission. Victor Arthur, double Bonsoir Samuel. champion. Vous savez que j'aime varier mes t-shirts pour mettre un petit peu de couleur dans ce monde, parfois un peu gris. Et ça, c'est grâce à Leïla. Leïla, vous êtes, on dit bruxelloise. Oui, oui, bruxelloise. tout à fait. Vous vivez dans cette très belle ville de Bruxelles, capitale à taille humaine, comme on dit parfois, où il est bien agréable de se promener. Et vous me ramenez ce joli t-shirt. Je n'ai même plus d'effort de stylisme à faire, parce que ce sont les candidats qui m'habillent. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je parlais de couleur et de lumière, bon ben là on est en plein dedans. Vous avez toujours vécu à Bruxelles, Léa? Oui, Toujours, je suis née à Bruxelles et j'ai vécu aussi en Norvège quand j'étais petite. Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, vous avez une belle histoire familiale. Votre papa est norvégien, Oui. votre maman est iranienne, Oui. tous les deux violonistes professionnels. Oui. Un frère musicien, artiste aussi, il est écrivain, il est batteur. Oui. Une tante actrice, un grand-père qui était dramaturge, qui était metteur en scène. Vous avez baigné dans un univers artistique, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes une amoureuse du théâtre. Oui. Voilà. Vous avez intégré le cours Florent à Bruxelles. Oui. Et là, vous faites partie d'une compagnie Oui, de théâtre. tout à fait. Qui propose quoi? Qu'est-ce que c'est Alors, l'Étincelle propose vraiment des pièces de tous horizons, de D'accord, tous bords. ok. Pas tellement des classiques, mais ça peut être des pièces contemporaines, ça peut être le répertoire belge, justement, le répertoire français, plutôt des comédies en général. J'ai pas fait beaucoup de drames. Et vous pratiquez l'improvisation aussi, Ah vous oui, avez tout à pratiqué fait. l'improvisation. Oui. Alors, on connaît l'improvisation en format court, mais j'apprends, grâce à vous, Leïla, qu'il y a aussi parfois en format long. Oui. Et là, ce sont les comédiens, les comédiennes qui, à la demande du public, vont en fait improviser, mais la durée d'une pièce. Tout à fait. Waouh! Oui. Pendant 1h15. Alors ça, Oui. c'est pas mal. Ouais, c'est Donc très quoi, chouette. le public donne quoi? Un lieu? Ouais. Un lieu ou une action ou une situation. Et après, il faut... Improviser, Improviser. ouais, pendant 1h15. Ouais. Waouh! Toute une histoire. Ça- Ouais, ouais. C'est super gai. Leïla, bonne première fois. Merci. C'est la première fois. Et merci encore pour Plaisir. le t-shirt qui me permet de saluer tous nos amis belges qui sont nombreux à nous regarder et à venir jouer aussi avec nous. Thomas, comment ça va? Ça va bien, merci. Thomas, parlons de sport. Donc parlons un peu de votre métier d'abord, parce que je voulais parler de handball avec vous. Mais vous êtes développeur informatique. Oui, Voilà. absolument, oui. Pour ceux qui ne savent pas ce que fait un développeur, moi, j'ai des petits Développeur garçons à la maison qui sont très intéressés par ce métier, alors ils vont peut-être écouter. Un développeur informatique fait des lignes de code, mais Ouais. alors il se trouve que je suis en partie développeur web, donc tout ce qui est site web, apparence des sites et fonctionnement interne et par derrière aussi, tout ce qui est serveur. Voilà. C'est vous. C'est nous. C'est vous. Exactement. Alors, je voulais parler de handball parce que vous avez pratiqué pendant 25 ans. On parlait de Oui. famille avec Leïla. Alors, vous avez une famille qui compte beaucoup, justement, de handball. Il y a une espèce de passion autour du handball. Votre oncle a été coach. Vous avez fait de la compétition. Vous avez été arbitre aussi, je crois. Absolument. C'est oui. ça. Et puis, alors, aujourd'hui, vous êtes toujours dans le handball parce que vous réalisez des comptes rendus de rencontres pour un média. Exactement, oui, pour le Populaire du Centre, donc le journal local. Qui est un très bon journal régional. On a la chance d'avoir une très belle presse Tout à fait. régionale, je vous le dis souvent. Il faut lire La Voix du Nord, il faut lire La Provence, il faut lire Ouest France, il faut lire Sud-Ouest, et il faut lire Le Populaire du Centre aussi. Et donc vous écrivez les... Exactement, oui. Il y a un article en ligne et en direct pour ceux qui n'ont pas la possibilité soit d'être directement dans le Palais des Sports, soit d'être abonné à certaines chaînes payantes. Bien sûr. Et donc ça permet sur Internet, et il y a plus en plus d'ailleurs d'amateurs de sport qui suivent les matchs comme ça, notamment les sports collectifs, sur Internet, avec Exactement. des gens comme vous, Thomas, qui en fait en direct racontent le match, quoi. C'est ça, le but, c'est en quelques phrases de réussir à faire vivre, faire comprendre la dynamique du match, les temps forts, les temps faibles. Et la difficulté, etc. c'est d'écrire et de continuer à regarder. Oui, c'est une belle gymnastique. C'est quelque chose qui me plaît bien, effectivement, au-delà de l'aspect sportif. La gymnastique mentale, d'être capable de finir de taper sa phrase en regardant l'action suivante. Il faut être bien concentré, je pense, Thomas.
Bon, c'est une qualité qui sert pas mal aussi ici. Bonne première fois, je crois que c'est la première fois aussi, hein, comme Leïla. Ce soir, Emmanuel, première fois aussi. Bonsoir. Emmanuel, conseiller de quartier pendant 14 ans. Qu'est-ce qu'a fait un conseiller de quartier exactement? Un conseiller de quartier s'intéresse à tout ce qui concerne le cadre de vie, les rues du quartier, le social, et à faire des propositions collectivement pour améliorer les choses vraiment de façon proche. Est-ce qu'il travaille en relation avec la municipalité Oui, Ouais, tout à fait. C'est présidé par quelqu'un de la mairie. D'accord, ok. Et depuis peu, je suis devenu conseiller municipal d'ailleurs. Vous-même. Voilà, Donc très investi dans la vie locale en fait. exactement. Conseiller municipal spécialisé sur certains sujets ou pas? Non, pas exactement, parce que je suis dans l'opposition, mais disons que j'ai plutôt une appétence pour les questions de mobilité urbaine, les déplacements, etc. Question essentielle. Exactement. Et puis on est en pleine révolution parce qu'on s'interroge beaucoup sur ces questions. Merci Emmanuel et bonne chance pour cette première fois. Très bien. Amusez-vous bien, Merci. tous. Victor Arthur, on joue le troisième ce soir. Bonne chance à vous. Voici la première manche. On vient de me faire remarquer qu'on ne lisait pas très bien mon t-shirt, donc hop, voilà, regardez, c'est bien Bruxelles, exactement. Et quand on ferme, c'est autre chose. Voilà. Allumons les buzzers de Leïla, merci, de Thomas, d'Emmanuel, de Victor Arthur. Question à 1 point pour commencer, vous savez celle où ça va très vite, où tout le monde buzz, puis après on va se diriger vers la question à 3 points où c'est plus compliqué. Quel plat traditionnel du Maghreb à base de semoule de blé, Victor Arthur? Le couscous. Bon voilà, on commence tranquillement. Hein. Couscous, bonne réponse. Servi avec un bouillon de légumes, de la viande, c'est délicieux. Couscous. Pour 2 points. Cinéma. Quelle comédienne de boulevard, disparue en 92, a notamment joué dans A, Les Belles Bacchantes, Victor Arthur? Jacqueline Maillan. Il est fort quand même. Bonne réponse. J'allais dire Pouic aussi. Ah, Pouic. Jacqueline Maillan, bravo. Victor Arthur, 2 points. Voici une question à 3 points dont je vous parlais. Quelle île fermant la rade de Dakar a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en mémoire de son passé de centre de la traite d'esclaves? C'est l'indice qui peut vous donner cette question, je pense. Une île inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans la rade de Dakar, en mémoire de son passé de centre de la traite d'esclaves. Oui, Emmanuel. Gorée. Mais oui! Je savais que cet indice pouvait vous mettre sur la voie. Bravo, Emmanuel. Voici 3 points. De quel charbon de bois friable se sert-on comme un crayon pour dessiner? Oui, Leïla. Graphite. Non. Vous savez, le bâton de... Oui, Victor Arthur. Un fusain. Le fusain. Bonne réponse. Bonne réponse. 4 points, Arthur. Victor Arthur. Pardon. Je vous ai appelé par votre deuxième prénom. Chez l'homme, quel nom porte chacune des 2 cavités inférieures du cœur qui envoient le sang, Thomas? Qui envoie le sang non, j'aime pas. dans les... Emmanuel? Ventricule. Dans les artères. Oui, encore une bonne réponse, Emmanuel. Vous êtes en tête, Emmanuel. 5 points, avec les 3 points de Gorée tout à l'heure. Ventricule. C'est ce que cherchait Thomas, peut-être, puis ça le mot venait pas. Télévision. On cherche une série d'animation diffusée en France dès 88, qui a eu beaucoup de succès, qui raconte le parcours d'un jeune garçon, Thomas. On est Simpson. Non, qui souhaite devenir le meilleur footballeur du monde, Victor Arthur. Olivier Tom. Oui. Et Thomas, il la connaissait. Oui, bien sûr. Olivier Tom, champion de foot, Olivier Tom. Victor Arthur repasse en tête, 7 points. Il y avait 3 points en fait sur Olivier Tom. Et maintenant, vous savez qu'on aime la musique, et ici toutes les musiques, et on va écouter ceci. Alors c'est un des tubes de l'été 85, on est remonté un petit peu, Paradise Me Amor, qui malgré ses paroles en majorité en anglais, vous avez entendu là, est interprété par un groupe français. Question. Quelle expression française, justement, évoquant les premiers temps réputés les plus heureux du mariage, Victor Arthur? Non, c'est bon. Leïla? La lune de miel. Oui, exactement. A donné son nom à ce groupe, en fait le groupe s'appelle Lune de Miel. Leïla, c'est parti. De quelle saga littéraire initiée par Stieg Larsson? Leïla encore. Millennium. Et encore une bonne réponse. Et ça joue vite, j'entends que ça buzz aussi. Hein. Le roman La
Fille dans les serres de l'aigle, publié en 2023 par la Suédoise Karin Smirnoff, est-il plutôt le 7e tome Millennium? Bravo. Encore une question à 3 points. Dans quelle ville de Bosnie-Herzégovine un pont date... Ah, Emmanuel. Mostar. Ah, il connaît l'histoire. Bravo. Encore 3 points, Emmanuel. Donc ça va très vite avec Emmanuel, puisqu'il me donne des bonnes réponses à 3 points. 8. Alors oui, l'histoire du pont de Mostar. Dans quelle ville de Bosnie-Herzégovine le pont datant de 1566 a-t-il été détruit en 93, la guerre, et reconstruit à l'identique 10 ans plus tard pour effacer les stigmates justement de ce conflit? Emmanuel, bravo. 8 points. Dans la Grèce antique, quel mot désignait un monarque absolu qui s'était emparé, Thomas? Un tyran? Oui, du pouvoir par la force, un tyran. J'ai accepté le despote. Thomas, bien joué. 1 point. Quelle plante aromatique au feuillage fin, très découpé, à l'odeur anisée, et parfois appelée... Victor Arthur? La badiane? Non, pas la badiane. Parfois appelée persil, Leïla? Romarin? Pas le romarin. Persidane, Emmanuel. Annette? C'est pas la nette. Thomas, une plante aromatique, odeur un peu anisée, appelée persidane, plante aromatique. Fenouil? Non, mais on tente et vous avez raison, c'est le cerfeuil. C'est le cerfeuil. On cherche un sportif, on cherche un cycliste italien, vainqueur du Tour de France 98 qu'on surnommait, Thomas, Marco Pantani. le pirate Marco Pantani. Grimpeur, Pantani. Thomas, 4. Ah oui, il y avait 3 points, Thomas, là. Ouais, on enchaîne, ça y est, bravo. Lancé, 4 points. En géométrie, comment nomme-t-on un angle plus petit que l'angle droit? Thomas, encore? Un angle aigu? Oh là là, l'enchaînement de Thomas, là. 3 bonnes réponses enchaînées, dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. C'est un angle aigu. Oiseau. Quel passereau d'Eurasie de la famille des Sylviidae, pouvant être grisette ou des jardins, doit son nom à son plumage fauve? Victor Arthur. La fauvette? Oui, fauve. Fauvette, bien joué. Et encore, et encore. Pourquoi encore? Jeudi dernier, Victor Arthur, premier qualifié, oui. Oui. Vendredi, premier qualifié. Enfin, dernier, vous m'avez compris, il y a eu la spéciale équipe, donc c'est encore la semaine d'avant. Voilà. Et encore une fois, quoi. Alors, Victor Arthur a un petit abonnement au premier qualifié, et ça, c'est top. Ça, c'est top parce que vous pourrez choisir parmi tous les thèmes. Reposez-vous un petit peu. Emmanuel, vous êtes au bord de la qualification. Thomas et Leïla, bien lancés. Après la fauvette, pour 2 points. Quel hémisphère de notre cerveau sert particulièrement à mémoriser des informations, Leïla? Droit. Non. Thomas? Le gauche? Vraiment? On tente sa chance, Leïla. Moi, je m'attendais à ce que cerveau, ça buzz. Parce que quel hémisphère de notre cerveau, bon, vous êtes 3, on y va, hein. On tente. Leïla, effectivement, prend la main. Sert plus particulièrement à mémoriser des informations apportées par le langage, Ouais, oui. l'hémisphère gauche. Ben Thomas, incroyable. Bonne déduction, d'ailleurs. J'ai tout donné. Et du coup, au bord de la qualification, on joue pour 2 points et vous avez 7 points. Attention, Leïla, il faut remonter. En cuisine, quel mot italien signifiant littéralement papillon désigne les pattes, Leïla? Farfalle. Oui, les papillons, c'est ça, oui. Courte, abordante, lait, resserrée au milieu, c'est les farfales. 2 points qui font 5. Cinéma, quel est ce cinéaste français à qui on doit des films comme Roi et Reine? Leïla? Desplechin. Ouf. Roi et Reine, Un conte de Noël, Roubaix et Lumière. Arnaud Desplechin, exactement. On parlait de théâtre, on parlait d'art tout à l'heure. 7 points. Donc Leïla est revenue en 2 bonnes réponses à votre niveau, Thomas et Emmanuel. Les 2 prochaines bonnes réponses envoient 2 d'entre vous en 2e manche. Après Arnaud Desplechin, géographie. Quel archipel français de l'océan Indien, dont la partie occidentale est recouverte par le glacier Cook? Thomas? Kerguelen? Ah, ça c'est beau ça. Thomas, vous êtes qualifié. Était autrefois appelée île de la désolation, île Kerguelen. Même enjeu, Leïla, une bonne réponse, c'est pour vous. Emmanuel, une bonne réponse, vous êtes qualifié. Quel marché d'antiquité de Saint-Ouen s'étendant... Emmanuel? Les puces de Saint-Ouen. Mais bien sûr, mais les puces, c'était bon, Emmanuel, vous êtes qualifié. Oh Leïla, vous m'avez fait une remontée magnifique. Eh oui. Voilà.
Il a oui. manqué la petite, Un petit peu de rapidité. la petite dernière. Ouais. Leïla, c'était un plaisir. Moi aussi. Un petit coucou à Lisa, Oui. et qui nous regarde sûrement, qui doit être très, très heureuse du passage de sa maman. Oui. Vous reviendrez, Leïla? Avec plaisir, avec plaisir. Bon, je Je vous veux faire attends. un petit coucou à mon mari aussi, Sébastien, qui m'a accompagné, à Lisa, évidemment, à toute ma famille, à tous mes amis. Bon, Que un grand j'embrasse. coucou à tout le monde, et à Sébastien, c'est ça, Ouais. votre époux qui est avec Oui. nous Ouais. en coulisses. À bientôt, Leïla. Merci. Bon À retour bientôt. dans cette belle ville de Bruxelles, et un cadeau pour vous. Merci. Les éditions Futuropolis sont heureuses de vous offrir une sélection de 10 bandes dessinées qui reflètent la diversité des œuvres de ses auteurs depuis 50 ans. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite pause, mais pas pour rien, pour vous faire gagner un joli petit quelque chose à la maison, enfin petit. Regardez le nom qui s'affiche à l'écran, bien plus pour elle ou pour lui, c'est gagné. Il, elle a joué à notre jeu de chaque soir et l'a emporté. À vous de jouer pour gagner 2000 € par mois pendant un an. Voici ma question. Quel est l'emblème des médecins? 1. Le caducée. 2. Le thermomètre. 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez un caducée, 2 thermomètres au 7-10-20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 2000 € par mois pendant un an. Emmanuel, bravo. Thomas, félicitations. Et Victor Arthur va être le premier à choisir parmi les thèmes du 4 à la suite. Avant de choisir, on va jouer à un jeu. Le jeu du thème idéal. Emmanuel, s'il y avait un thème idéal pour vous, on serait dans quel domaine là, Emmanuel? Géographie. Géographie. Ok, géographie. Ok. Thomas, vous? Probablement soit le sport, soit les sciences. La musique peut-être aussi, non? Possible aussi, mais ça dépend, je me méfie de certains domaines. Donc sport, sciences. Victor Arthur. Cinéma ou littérature? Ok. Je crois que j'ai rien de tout ça. A priori. Mais j'ai le thème mystère. On va jouer avec les titres de noblesse. Les célébrités et Venise. Alors on pourrait dire que c'est la géographie, mais non. Hein, c'est plus sur les personnalités. Autre couleur des fruits et légumes. Je suppose qu'on est sur les couleurs qui ne sont pas les couleurs habituelles, peut-être, c'est ça, au principal des fruits et des légumes. Et le thème mystère, justement, le thème mystère. Il peut y avoir du sport, de la géographie. Je vais essayer les célébrités et Venise. Victor Arthur, c'est pour vous. On s'attend à des indices, bien sûr, sur les célébrités pour les trouver. Vous y êtes rendu déjà à Venise? Non, jamais. On y va, d'ailleurs, chercher les célébrités. Avec Victor Arthur, c'est son 3e 4 à la suite d'affilée. Et jusqu'ici, ça se passe super bien. Prêt? Prêt. Top. En 49, à la Fenice, quel soprano d'origine grecque accepte... Maria Callas. À quel écrivain français ayant régulièrement séjourné dans cette ville disparu en 2023 doit-on un dictionnaire amoureux de Venise? Passe. En 2018, quel animateur de télévision réussit à se faire héberger chez un couple à Venise dans le cadre de l'émission J'irai Antoine de dormir Maximi. chez vous? Quelle romancière américaine ayant longtemps vécu à Venise a situé dans cette ville une vingtaine d'enquêtes du commissaire Brunetti? Non, je passe. 51. Quel Français photographie le fastueux bal Bestegui à Venise, peu de temps après avoir publié En juin 80, quel président de la République française a participé au sommet du G7 Giscard. 80. 2019, quel artiste britannique connu pour son art urbain dénonce le tourisme? Banksy. Oui. Quel couturier français d'origine italienne? Oui. Alors, moi je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Oui, c'est bien ce que je pensais. En fait, c'est 2 qui valent les 3 parce que je vous repose la question sur le photographe et il vous manquait un indice, vous avez répondu trop vite. Quel Français photographie le fastueux bal Bestigui à Venise, peu de temps après avoir publié le cliché du baiser de Douaneau. l'hôtel de ville? Et là, ça faisait 1, et Giscard 2, et Banksy 3. Mais 2 points, c'est très très bien. Vous m'avez aussi donné Antoine de Maximi, qui a une drôle d'habitude, c'est de dormir chez les gens. Bah, c'est comme ça, il en a fait un concept qui dure depuis des années. Et les gens continuent à l'inviter. La Callas, la soprano d'origine grecque, que disait la question? En 1949, à la Fenice, quel soprano d'origine grecque accepte d'interpréter 2 rôles distincts, en fait, à la suite d'une défection d'une cantatrice, la grande Maria Callas. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? L'écrivain français qui a régulièrement séjourné à Venise, disparu en 2023, à qui on doit un dictionnaire amoureux de Venise. Philippe Solers. D'accord.
Et la romancière américaine, ça c'était la question du 4 à la suite, qui a longtemps vécu à Venise et qui a situé dans cette ville une vingtaine d'enquêtes du commissaire Brunetti, Donna Leone. Victor Arthur, c'est bien, mais ça aurait pu être encore mieux. Bravo à vous. Merci. Du coup, il y a Banksy qui tombe bien aussi, qui donne le deuxième point, ça c'est bien. Thomas, donc on a les titres de noblesse, les autres couleurs des fruits et légumes, et j'ai le thème mystère. Eh bien, allons-y pour le thème mystère. Vous êtes Thomas. C'est pas de la science, c'est pas du sport. Les comédies françaises depuis 2020. On est au cinéma, hein. Comédie française. Bon, Thomas, qu'est-ce que vous en pensez? Du mal. Sur le papier. Oui. Après, parfois, Voilà. on est surpris par ses propres performances, hein. C'est ce que je vous souhaite, Thomas. 2 points, c'est le score ce soir à battre. Thomas, les comédies françaises depuis 2020. Attention. Top 2021, quelle série télé dans laquelle il joue le roi Arthur et adaptée à l'écran par Kaamelott. Alexandre Astier. 2024, quelle actrice française incarne le rôle titre du film Iris et les hommes de Caroline Vignal. Je passe. En 2021, quelle comédie avec Virginie Efira est récompensée par 7 Césars, dont celle de la meilleure réalisation pour passe. Albert Dupontel. 2023, dans quelle comédie 3 amis incarnés par Didier Bourdon, Éric Fraticelli et Philippe Corti découvrent-ils un trésor en Corse? Je passe. Dans le 4e volet des Tuches, sorti en 2021, quel acteur reprend une nouvelle fois le rôle de Jeff? Jean-Paul Rouve. 2022, quel comédien réalise le film Ducobu Président, dans lequel il interprète le rôle de Monsieur Latouche? Je passe. Ah. Pef. Non. 2023, quelle comédie de Quentin Dupieux, dont le titre est un prénom, met en scène un spectateur qui interrompt une pièce de théâtre? Film dont on a beaucoup parlé. C'est une pièce de théâtre et il y a un garçon dans la salle, hein, qui est mécontent, comme le reste du public d'ailleurs de la pièce. Et là, ça part totalement en sucette. Yannick. 1 point Thomas, qui est resté bien concentré, qui m'a trouvé 2 bonnes réponses. Je vous garde Thomas encore. Pardon. Jean-Paul Rouve, les Tuches, bonne réponse. Hein, c'est Jeff, qui je crois dans un épisode devient président de la République, d'ailleurs. Oui. Kaamelott, ça commence très très bien. Alexandre Astier, bonne réponse aussi. Et il nous a manqué les autres, notamment le comédien qui réalise le film Ducobu Président. Elie Semoun. Elie Semoun, hein, qui joue également dedans. L'actrice française qui, en 2024, incarne le rôle titre du film Iris et les hommes de Caroline Vignal. Oui, bravo. Laure Calamy. La comédie avec Virginie Efira, réalisée par Albert Dupontel, 7 Césars. Vous l'avez? Je l'ai vu. Vous l'avez? Adieu les cons. Adieu les cons. Ça vous aurait plu ce thème, Victor Arthur? Ouais, je Ça va, pense. ça ouais. va, ça va. Et je n'avais pas celle-ci. Emmanuel, Victor Arthur, Thomas. En 2023, dans quelle comédie, dont 3 amis, incarnés par Didier Bourdon, Éric Fraticelli et Philippe Corti, découvrent un trésor en Corse? Inestimable. Rien n'est joué, Thomas, mais ça va dépendre d'Emmanuel. Merci à vous. Victor Arthur, qualifié. 2 points, c'est bien. On a regretté le 3e point. Finalement, il n'aurait servi à rien. Victor Arthur, vous êtes pour la 3e fois consécutive au face-à-face. Emmanuel, les titres de noblesse ou cette histoire d'autres couleurs de fruits et légumes? Les titres de noblesse. Venez, Emmanuel. Les titres de noblesse. Une bonne réponse, Emmanuel. Vous restez avec moi. Plus face à face. Vous êtes prêts? Oui. Top. Quel titre d'honneur masculin, dont le nom est issu du latin dominus et qui précède le prénom, est donné aux nobles en Espagne? Messire. Quel titre portait le prince Philippe du fait qu'il était l'époux de la reine Élisabeth II de Grande-Bretagne? Prince Philippe. Son titre. Le duc. Quel terme issu du latin médiéval signifiant les grands était donné autrefois aux membres de la haute noblesse en Pologne et en Hongrie? Je ne sais pas. Par quel terme ukrainien désigne-t-on le titre qui était conféré aux princes de Moldavie et de Valachie du 14e au 19e? Je passe. Quel titre de noblesse dont le nom signifie seigneur en anglais est notamment porté par les ducs d'Outre-Manche? Sœur. Quel titre de noblesse supérieur à celui de chevalier mais inférieur à celui de vicomte a été conféré au préfet de la... Aïe. Qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus de chevalier et en dessous de vicomte?
Le baron. Ah oui, c'est ça qu'il fallait me dire. Baron. Ah, zut. Ouais. Le point, il était là, mais on ne l'a pas. Désolé, Emmanuel, le thème ne vous a pas réussi. Alors, je vais revenir sur les réponses. Baron, vous l'avez retrouvé à l'instant, conféré au préfet de la Seine, George Haussmann, d'ailleurs. Le titre de noblesse, dont le nom signifie seigneur en anglais, notamment porté par les ducs d'Outre-Manche devant leur patronyme. Et il y a même, alors, il y a en Angleterre, il y a la Chambre des communes. Lords. La Chambre des Lords. Lord. Difficile, 4 à la suite. Par quel terme ukrainien désigne-t-on le titre qui était conféré aux princes de Moldavie et de Valachie du 14e au 19e? Si quelqu'un a cette réponse sur le plateau, je dis bravo. Est-ce que quelqu'un l'a? Les Hospodars. H-O-S-P-O-D-A-R-S. C'était la question du 4 à la suite. Le titre d'honneur masculin de nom est issu du latin dominus qui précède le prénom donné aux nobles en Espagne. Dom. Don. Ça, ouais. Exactement. Bon, ok. Don. Le titre que portait le prince Philippe? Le prince consort. Ah oui. Prince consort. Et alors intéressant parce que du coup c'est un terme qu'on utilise dans la langue française pour parler notamment du secteur des médias. Quel terme issu du latin médiéval signifiant les grands était donné autrefois aux membres de la haute noblesse en Pologne et en Hongrie? Les magnats. Voilà, qu'on prononce improprement parfois mania en France, mais c'est magna. Désolé Emmanuel que ce thème ne vous ait pas réussi. Un grand merci. Allez-y. Merci. Alors vous faites un heureux, Thomas, qui se disait tout à l'heure que l'histoire se terminait peut-être là. Voilà. Ah, Et- ça. Et Thomas, ben voilà, une nouvelle chance et face à face dans un instant, face à Victor Arthur. Emmanuel, un grand merci d'avoir joué avec nous. À la Merci. prochaine, j'espère, et un cadeau pour vous. Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, vous offre cet ensemble de sacs et valises. Retrouvez la marque Daléry dans ses 75 boutiques exclusives. Face à face dans un instant, juste après cette question pour gagner 2000 € par mois pendant un an. Pour vous qui nous regardez ce soir, une histoire de médecin. Quel est l'emblème des médecins, l'emblème de cette profession? Est-ce que c'est 1, le caducée, 2, le thermomètre? Pour jouer, vous appelez le 3243 au téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, caducée, 2, thermomètre au 7 10 20 et on tire au sort parmi vos réponses, les bonnes, et on vous fait gagner 2000 € tous les mois pendant un an. Victor Arthur joue pour une 3e victoire ce soir. Thomas pour une première. À tout de suite sur France 3. C'est l'heure du face-à-face qui se dispute ce soir entre Thomas et Victor Arthur. Précision pour ceux qui découvrent Question pour un champion, ça arrive, hein, parfois les gens ne connaissent pas une émission, arrive dessus. Victor Arthur n'est pas là à chaque émission, depuis le début. C'est-à-dire que c'est juste que là, ça se passe bien en ce moment, quoi. La 3e, Ouais. c'est chouette quand même. Ah, super. Vous attendiez un parcours comme ça? Franchement, non. Ouais. Non. Bon, Donc, profitez, je suis ravi. profitez. Ça peut durer 18 fois, c'est le record actuel. 18 victoires. Et un jour, il sera battu ce record. Il paraît. Coucou à l'ami Nicolas. On parlait d'ailleurs de la Belgique, des nombreux candidats belges qui viennent jouer et qui regardent l'émission. Nicolas, belge, 18 victoires. Victor Arthur, 2 pour l'instant, 3e partie. Thomas, à quel moment vous êtes décidé à venir jouer? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, quelque chose Alors, oui, le déclencheur, c'est le décès de mon grand-père, avec D'accord. qui je regardais tout petit. Et je lui dois, je pense, une grande partie de la curiosité naturelle qui a fait que je me retrouve ici maintenant. Et il aimait regarder ce jeu. Oui, beaucoup. C'est une forme d'hommage alors, du coup. C'est ça. Eh bien, on lui dédie cette émission, Thomas. C'est un beau déclencheur. Thomas, Victor Arthur, la cagnotte est à 11 800 €. 3 victoires de plus, par exemple, pour Victor Arthur, c'est gagné. 5 victoires à partir de maintenant pour Thomas, c'est OK. La première question, on nous parle de culture générale. Vous aurez la main, Victor Arthur. On regarde juste les cadeaux pour vous deux et on démarre. Pour celui qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Cadeau pour le champion maintenant. À vous, la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de bateaux à taille humaine, vous partirez à 2. Vous naviguerez au cœur de nos magnifiques terroirs, au plus proche des beautés de notre douce France. Que faisons-nous, Victor Arthur, de cette première question de culture générale? Je laisse la main. c'est bon. Ok. Thomas, cadeau, c'est pour vous. Et c'est parti. Quel est, et vous avez un indice chez vous,
Top, ce jeu, dont le nom a donné son titre à un film de Robert Enrico en 1980, mon caractère aléatoire est considéré comme gage d'impartialité. Jeu auquel certains recourent afin de se décider pour effectuer un choix binaire. Des chercheurs... Pile ou face? Ah ouais, vous manquez rien, un choix binaire, je paf, pile ou face. Alors, il y a une histoire de chercheurs qui arrivait là. Des chercheurs ont néanmoins prouvé, après 350 757 essais, que la pièce lancée avait plus de chances d'atterrir sur le côté où elle était posée initialement. C'est drôle. Alors, ça veut dire que la prochaine fois que vous jouez à pile ou face, vous regardez donc le côté où elle était posée initialement et il y a plus de chances qu'elle arrive de ce côté-là. Donc, ouais. Ça, peut-être que les scientifiques l'expliquent d'ailleurs, ou j'irai voir peut-être sur Internet. Jeu de hasard appelé TOS, hein, c'est le fameux TOS avant une rencontre sportive. Je suis pile ou face. Victor Arthur, ça démarre bien. 3. Et Thomas à la main. Thomas, musique. Je laisse la main. Ok. Victor Arthur. Top, groupe français, fondé en 1999, composé de 5 membres. Mon premier album comprenait les titres Something Wrong et Into the Groove. Sortant en 2004, l'album Pop and Gum. Superbus. Ouh, c'est beau. Et il l'avait plus tôt, Thomas. Et il l'avait plus tôt. Ah, ça devait être vraiment à la limite. C'est vrai, bravo, le Superbus très très tôt. Donc j'évoquais l'album Pop and Gum en 2004, en 2006 Wow, dont sont extraits les titres et tubes d'ailleurs, Butterfly et Lola. Fin 2023, j'ai dévoilé le single intitulé Aseptisé, groupe dont le nom signifiant fier en latin, Superbus en fait. C'est pas un super autocar, c'est fier en latin. A été trouvé par ma chanteuse Jennifer Ayash en feuilletant un dictionnaire. Je suis Superbus. Très joli début de match. On va se faire un petit plaisir d'ailleurs. On a parlé du titre Lola de Superbus, ça donne ça pour ceux qui connaissent pas. Allô Lola, ne raccroche pas. Lola lit dans l'au-delà, ma jolie Lola. Allô Lola, comme un garçon. J'ai le cœur qui fait boum, mes cheveux longs. Allô Lola, comme un garçon. C'est la première fois pour moi que tes yeux me font boum, 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 boum. Belle énergie de Superbus. Alors, on se parlait de musique à propos de Thomas, parce que Thomas, vous êtes musicien, vous êtes guitariste, guitare classique, conservatoire, guitare électrique, accordéon, parce que vous... Un petit peu, oui, j'ai débuté. Un petit peu. Amateur de métal. Amateur de métal. Un courant en particulier, parce que le métal, c'est une grande famille. Oh, grande famille en ce moment, c'est plus... Alors, le terme en général utilisé, c'est sludge. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre assez lourd, pas forcément très rapide, Ouais. très gras, un peu héritier du punk. D'accord. Et voilà, actuellement, Sludge. je suis branché. pour ça. S-L-U-D-G-E. C'est ça. Ok, sludge. J'ai encore appris quelque chose. Thomas, 3. Victor Arthur, 3. Qu'est-ce qu'on fait de cette troisième question de gastronomie? Je laisse. c'est bon. Thomas. Top. Boisson alcoolisée, élaborée à partir de 8 variétés d'une plante ayant l'aspect de l'aloès. Je suis principalement produit dans la région de Oaxaca. Devant mon nom, un mot tiré du nahuatl signifiant agave cuite au four. Je peux être Roven. Le mezcal, Pourquoi? le nom que vous avez donné avant, qui fait. Alors, j'ai bien prononcé, alors. Mexicain, Ouais, bah, je c'est sais. ça. C'est la bonne réponse. Mescal. Alors, les indices suivants pour le mescal, encore 3 points, hein, ça joue vite. Devant mon nom, un mot tiré du nahuatl signifiant agave cuite au four. Je peux être joven, reposado ou añejo lorsque j'ai vieilli au moins 12 mois dans un fût de chêne. Eau de vie mexicaine, dont la bouteille peut parfois renfermer une chenille voisine de la tequila. Le mescal à consommer avec modération, évidemment. C'est un petit peu fort. 3 points encore. J'ai 9 points en 3 questions seulement. Thomas retrouve la main. Animaux, Thomas. Je prends la main. C'est gardé par Thomas. Quel est? Top. Ce mammifère, dont le nom scientifique est Monodon, monocéros, mesurant environ 4 mètres de long et d'une couleur pâle et mouchetée qui change avec l'âge, je suis comme le beluga, un odontocète. Vivant dans les mers arctiques, essentiellement dans la baie d'Hudson et dans la baie de Baffin, je flotte immobile à la surface en été. Cétacé. Narval. Excellent, excellent. Narval. 4 questions, 4 bonnes réponses. Cétacé dont le mâle est doté d'une dent en spirale de 2 à 3 mètres de long et qui m'a valu le surnom de licorne de mer, le narval. Encore une bonne réponse, 6-5. Un beau match. Et une main qui change, qui est pour Victor Arthur pour de la télévision. Je laisse. Thomas.
Top. Jeu télévisé, lancé le 10 mars 2001, j'ai d'abord été programmé le week-end avant de devenir quotidien. Comportant des créatures de synthèse appelées POTS, je comptais 3 phases dans lesquelles les candidats répondaient à des questions de culture générale, de logique ou portant sur des sondages. Présenté à midi par Jean-Luc Reichmann. Attention à la marche. Bonne réponse. Et Thomas l'avait à la fin du 4, à POTS. Oui. À POTS, je l'ai vu. Et on l'a vu, Thomas a buzzé et la main est passée. Et Thomas attendait que la main revienne et surtout que Victor Arthur ne le trouve pas. Présenté à midi par Jean-Luc Reichmann et diffusé jusqu'en 2010, mon titre invitait à faire attention à un obstacle, c'était la dernière attention. Indice, attention à la marche. Encore une bonne réponse. Pour l'instant, vous avez trouvé toutes les réponses. Thomas, vous passez devant. 7-6, vous avez la main. Histoire. Je laisse la main. Victor Arthur. Top, homme politique américain, né en 1758. Je négocie en 1803 l'achat de la Louisiane à la France avant de devenir quelques années plus tard secrétaire d'État. Président républicain élu en 1816, je reste célèbre pour une doctrine portant mon nom. Jefferson. Non. Portant mon nom, top, qui condamne toute intervention européenne dans les affaires de l'Amérique et vice-versa. 5e président des États-Unis en l'honneur duquel la capitale du... Wilson? Non. Top, du Libéria s'appelle Monrovia. Monroe. James Monroe. Et ça nous renvoie à la doctrine Monroe, Doctrine Monroe, oui. hein, qui est en fait une doctrine de non-intervention des États-Unis dans la politique internationale, en fait, très isolationniste, en fait. Hein. C'était notamment Monroe qui l'avait théorisé. James Monroe, 1 point encore de Thomas, qui rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse, mais il faut qu'elle soit à 4. Victor Arthur est juste 2 points derrière. Et à la main sur de l'architecture. Je laisse la main, Samuel. Attention, parce qu'il ne faut pas que Thomas réponde à la 4. Top Park, aménagé par Calvert Faux et Frédéric Law Olmsted, à l'issue d'un concours organisé en 1856. J'ai d'abord été nommé Greenward. Central Park. 4 points, Thomas. Ah, c'était le risque. C'était le risque. C'était risqué. Qu'est-ce qui vous donne Central Park Greenward? Non, c'est les noms américains. Le nom américain. Et ok. la période. 1856. Waouh. Waouh. Très beau match. Vous avez trouvé toutes les réponses. Vous les avez trouvées souvent extrêmement tôt. On n'a pas posé beaucoup de questions. Célèbre parc de Manhattan à New York, dont je suis le poumon vert. Je suis Central Park. Victor Arthur, bravo pour ce super parcours. Merci beaucoup. 3 participations, 2 victoires. On se retrouve à question pour un super champion. Avec plaisir. Thomas, champion. Voilà. On évoquait la mémoire de votre grand-père qui aimait ce jeu, avec qui vous avez regardé ce jeu. Je crois qu'il serait là. Il serait super heureux et fier de ce qu'il a vu. Thomas, félicitations. Qu'est-ce qu'on fait? Thomas, la semaine ne fait que commencer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Thomas, est-ce qu'on essaye demain une 2e victoire? Voilà. Après celle-ci, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Thomas? Eh bien, je serai là demain. Bravo Thomas. La suite des aventures de Thomas, demain dans Question pour un champion, c'est à 18h10 sur France 3. Vous retrouvez Victor Arthur très bientôt le samedi dans Question pour un super champion. Bonne soirée, prenez soin de vous et des autres. À demain.